Joline et Méline, suivies de leur amie Sarah, arrivent chez Mamie Mine, leur grand-mère maternelle qui habite à Saskatoon et qui reçoit sa belle-sœur libanaise, la grand-mère paternelle des deux filles. Les trois filles se connaissent depuis la fin de l'élémentaire. Depuis 4 ans, elles vivent des histoires fabuleuses, voyageant dans le temps et dans l'espace sous l'emprise des paroles de leurs 3 grand-mères, Mamie Mine, Mémé Chérine et Mémère Henriette. Les 3 sexagénaires se réunissent 2 fois par mois pour cuisiner, parler, chanter et danser. Les 3 jeunes amies se plaisent à se dire sœurs de cœur liées par un fil du destin. Fil rouge de l'Asie qui s'enroule autour de leurs chevilles, fil rouge qui se mêle aux racines des piscéas qu'elles ont appris à tresser pour fabriquer ensemble des paniers qu'elles vendent au marché de Saskatoon sous la supervision de Mémère Henriette. Cuộc đời luôn ở bên tôi, bạn bè luôn sống quanh tôi, cùng ước mơ bao điều và nụ cười trên môi mãi còn. Muôn câu hát chưa chan nồng nàn, chân tôi bước con tim rộn ràng trên con phố thanh thang rất lạ. Nắng bình minh sớm về bên tôi. Ôi thật nhẹ nhàng dịu dàng, tóc ai vừa lướt qua lỡ tình yêu bất ngờ trao dâng niềm vui, lâng lâng phiêu du khắp bốn phương trời. Và tôi đi một nơi phố xa đông người, cuộc đời dự kỳ là bao điều ước. Ước một ngày tuyệt vời bóng tối lùi dần đón ánh dương tràn hoa. Cho cuộc đời không còn gian nan còn bao tố. Bonjour, Mamie Mine. Ciao, ciao, ba. Bonjour, Bonjour, Tata Chérie. Chérine. Vous n'avez pas manqué l'heure du thé. Venez, venez. Bonjour les filles. Vous êtes bien jolies avec vos tuniques. Ce sont les tuniques que tu nous as offertes. Merci, mamie. Ben, vous savez, Bayani n'a pas arrêté de regarder Joline avec sa tunique rouge. Ouh. Mais ne dit-on pas que bonne réputation vaut mieux que beaux habits? Tốt danh hơn lành áo. Ben, moi, je dirais que beaux habits font bonne réputation. Mais il faut dire que Joline a bonne réputation et beaux habits aussi. Bon, garde tes grands discours pour ma future réception de mariage. Comment ça? Est-ce que tu veux nous annoncer une mauvaise nouvelle? Ben voyons donc, Mémé, je plaisantais. Bonjour, Mamie Mine. Et Madame Chérine. Mamie, j'ai un petit creux là. T'as des chips aux crevettes ou des... Wow, je sens des bouchis. Vous avez fait des bouchis? Pas les bouchis. Les bouchis, c'est philippin. Chez nous, on mange les boules d'or au sésame, des bangzan. Moi, je vous ferai la prochaine fois des cakes. Des biscuits libanais au sésame. C'est bien meilleur. Ne l'écoutez pas, les filles. Les boules d'or au sésame, c'est bien meilleur. C'est un délice. C'est l'offrande que je pose sur l'autel de l'anniversaire de la mort de grand-père. Il les adore. Mais on va attendre l'heure de la collation. Bonjour, comment allez-vous? Je vous présente Mémère Henriette, qui parle 4 langues. Elle n'est pas bilingue, elle est quadrilingue. C'est pourquoi j'ai une chance de gagner à l'école au Festival de la diversité culturelle de familles françaisoises de l'Ouest canadien. En fait, 6 langues. À part le français et le mitchef que je parle avec papa Louis, je parle un peu Lakota, Cree, Sauter et l'anglais. Et dans tes rêves, t'es plutôt bilingue ou trilingue?
Il est vrai que je parle pas couramment toutes ces langues, donc je rêve surtout en Mitchef et en français. En tout cas, c'est toi ici qui parle le plus de langues. On a des questions pour le festival à l'école. Je vous explique. Monsieur Biaillé a demandé qu'on parle. Je lis. De la rencontre des identités, des cultures et des croyances dans nos foyers françaiscois. Dans son discours, il a parlé d'acculturation, de transculturation, d'enculturation et même de déculturation. Je crois bien qu'on doit vous demander si vous avez connu ces phénomènes-là en Saskatchewan. C'est toute une page du dictionnaire que tu récites, Jolene. Votre directeur, M. Biaé, il aime les grands discours. Si ça veut dire que je travaille à préserver ma culture en vivant dans la communauté françaiscoise, je vais dire oui. Disons que des explications de M. Biaillé, j'ai retenu que vous devez parler de votre identité culturelle d'origine et puis expliquer comment vous êtes arrivé en Saskatchewan et finalement comment vous vous sentez françaiscoise aujourd'hui. On commence avec toi, Mamie Min. T'es d'abord arrivée à Montréal et c'est là où t'as rencontré Papy Gérard, n'est-ce pas? Oui. Et de là, nous sommes partis 6 mois plus tard pour Calgary avec ta mère et ta tante qui avaient 15 et 10 ans. Votre papy avait de la famille dans l'Ouest. Oui, j'y étais moi aussi. C'était une belle époque, ces années 70. Parfois très dure, mais aussi pleine d'espoir. C'était l'époque de Trudeau. Tu te souviens, Mine, avec son gouvernement fédéral? Oui. Libéral, pardon. Oui. Après mon arrivée à Calgary, j'ai repris du poids, de l'énergie et j'ai pensé qu'il fallait oublier la guerre. Trudeau parlait de multiculturalisme. Et en Alberta, on s'intéressait déjà à la diversité culturelle et linguistique. On offrait de l'aide aux familles des réfugiés. Il y avait par exemple de l'aide pour les immigrants entrepreneurs. C'est comme ça que votre mamie Mine a pu ouvrir son restaurant vietnamien. C'est exact. Avec l'aide de l'Église, de quelques familles et du gouvernement, j'oublierai jamais leur générosité. Ils sont toujours dans mes prières. Madame Sherin, notre professeur de français, M. Klassen, nous a rencontrés quand on a étudié le Canada multiculturel, que c'est un Libanais qui a ouvert le premier magasin Dollarama à Montréal en 1910. Le magasin s'appelait alors Tout à $1. Tu as bien raison. Le fameux Salim Rossi, un Syrien libanais. Et c'est un de ses descendants, Larry Rossi, qui a ouvert le premier magasin appelé Dollarama en 1992. Il faudra que je fasse quelques biscuits pour la prochaine rencontre parents-élèves pour M. Klassen. Il fait bien des efforts pour vous instruire et je vois que tu as bien étudié, Sarah. Mais vous savez, les filles, c'était pas facile de monter une entreprise ou d'ouvrir un restaurant. Il y avait des Albertains qui s'opposaient à notre arrivée. Les journaux recevaient des lettres contre nous et on parlait même de l'arrivée du spectre du tiers-monde. Le spectre du tiers-monde. Spectre, c'est un fantôme, non? Pourquoi le spectre? Parce que vous étiez très maigres comme des fantômes. Sans doute. Mais beaucoup de familles de réfugiés ont été sponsorisées par les églises et les organisations. Moi, j'ai appris l'anglais grâce aux classes ISR de YWCA. Et la communauté chinoise de Calgary nous a même donné des vêtements et des meubles. Des vêtements chauds dans un pays froid. Cela nous faisait chaud au cœur. Mais vous, Madame Henriette, vous êtes née en Saskatchewan et votre famille aussi? Ah oui, mes parents sont nés en Saskatchewan. Ils vivaient là où maintenant il y a le parc national de Prince-Albert. Quand le gouvernement a décidé de construire ce parc dans les années 20, ils ont expulsé les Métis du territoire. Ils les ont forcés à partir. Oui, on a même brûlé leur maison. C'était très dur pour eux. Monsieur Klassen a expliqué à la classe que, et je cite, « Le parc national de Prince-Albert est situé sur le territoire des Cris, des Dakota, des Dénés et sur la terre natale des Métis. »
la télévisée par le traité numéro 6. C'est exact. Vous serez de très bonnes enseignantes plus tard. Voilà, les instructions de M. Classen. Vous devez préciser d'où viennent vos parents ou grands-parents, tout en leur demandant de raconter une légende qui représente leur culture d'origine. Cela pour montrer que notre communauté française s'enrichit de légendes et de mythes qui, venus d'ailleurs, participent à la construction de notre nouvel imaginaire multiculturel. J'ai l'impression de retourner à l'université, Mine et Henriette. Si je résume, mes origines, ma légende préférée et le fait que je participe à l'identité françaiscoise. C'est vrai qu'une seule main ne peut pas applaudir, comme le disait ma mère. L'union fait bien la force dans notre milieu françaiscois. Et si vous apportez plutôt à votre festival quelques desserts pour montrer la diversité des cultures à travers celle des plats? Ça sera une idée fantastique. Mais on doit suivre les directives du directeur. Monsieur Biaye, lui, il vient du Cameroun. Il aime les grands discours sur la diversité. Donc, il ne suffit pas de montrer les pas divers. Je suggère que, Mamie Mine, tu commences. Je t'enregistre là avec mon portable. Raconte-moi d'où tu viens, un souvenir, une légende qui évoque ton pays. Voyons donc. Bon, comme vous le savez, j'ai grandi à Hanoï, au nord du Vietnam. J'ai immigré au Canada dans les années 70. Je dirais que mes plus beaux souvenirs sont ceux que j'ai vécus sur les rives du fleuve Rouge. Mes journées de pêche avec mon grand-père, mon rêve d'attraper la plus grosse carpe asiatique, mais aussi la peur des crues pendant les moussons d'octobre en avril. Pendant les pluies torrentielles, pour réduire mon anxiété, quand la nuit venait, mon grand-père et moi, on inventait des histoires extraordinaires. Je m'imaginais être sur une petite barque, emportée par les eaux jusqu'au golfe du Tonkin, où je rencontrais le grand dragon de Zong, le dieu des montagnes qui protège des pêcheurs vietnamiens contre les inondations et le fleuve Rouge. Et je découvrais alors que j'étais la fille du grand dragon. Mais toi, t'es un buffle. Tu voulais changer de signe? Je voulais être un dragon, le maître des éléments de la nature, de l'énergie. Vous voyez, le dragon, c'est un animal multiforme, une chimère avec les cornes d'un cerf, les oreilles d'un bœuf, la tête d'un chameau, le cou d'un serpent, les viscères d'une tortue, les serres d'un vautour, les pieds d'un tigre et les écailles de capre. C'est l'aliment de la terre, du ciel et de l'eau. Et moi, j'ai toujours aimé courir, voler, nager. Je suis un vrai dragon. On doit en faire des rêves excitants quand on est un dragon. Mais si on est somnambule, je dirais que c'est un peu risqué, non? Et puis des cornes sur la tête et des oreilles de bœuf, c'est pas pour moi. Moi, en fait, je suis un rat. C'est un peu laid comme signe pour une fille. J'aurais préféré être une jolie petite souris, comme les souris de Cendrillon, mais pas les rats de la version Enchanted. Et toi, mes chérines, tu voulais être un monstre divin? Moi, je suis arrivée au Canada en 1976. Et moi aussi, j'ai gardé un souvenir inoubliable de mes grands-parents qui vivaient à Byblos, un village à 40 km de Beyrouth. Ils me lisaient des légendes de la mer Méditerranée et parfois, comme Mamie Mine et son grand-père, nous créions de nouvelles histoires. Je m'imaginais que j'étais une sirène puissante et que je partais affronter des poissons abyssaux, des uranoscopes, des baudrois, des ogres, des vampires. Des ogres et des vampires dans la mer? Ces noms sont de vrais noms qui désignent des poissons qui existent vraiment. Ils sucent le sang de leur proie. Le poisson vampire s'accroche dans le corps vivant de sa victime et lui suce le sang.
Mais n'en faites pas des cauchemars, hein, les filles. Les Baudrois, elles ont des dents très aiguisées. Elles ne sucent pas leur proie. Notre professeur de biologie, Madame Senerini, nous a enseigné que les Baudrois mâles sont plus petites que les femelles et s'accrochent à elles qui ont un organe lumineux. C'est elles qui éclairent les mâles et les nourrissent. Ah, cette histoire de Baudrois me fait penser à votre Pépé pour qui je prépare les dîners avec une grosse bougie, comme une Baudroie qui attire son homme vers la table. Mais tu peux pas être une Baudroie, mais t'es toute petite. Plus petite que Pépé. Mais les filles, ne dit-on pas que le visage de ma mère est celui de ma nation? Je suis pas si petite que ça. Une mère, même la plus petite, peut impressionner le père. Pour revenir à mon histoire, je m'imaginais être une sirène et je défendais les naufragés contre ces poissons monstrueux, mais aussi contre les attaques de Scylla, le grand monstre grec qui a un corps de poulpe, 6 têtes, 6 bouches et 3 rangées de dents. Tu te croyais une super Avenger. Avenger? J'aimais surtout que mon grand-père me raconte la légende libanaise de Raouché. Raouché, c'est un quartier de Beyrouth avec ses énormes rochers de vraies montagnes. Et puis sa grotte aux pigeons, ses îlots de calcaire. Et tout cela constitue, selon la légende, les restes d'un monstre marin que Persée a tué pour sauver Andromède. Et Persée a transformé ce monstre en pierre en lui montrant la tête de... Méduse! Voilà. Mais mes chérines, tu nous amèneras un jour voir ce monstre en pierre? Certainement. Et toi, ma mère Henriette, tu rêvais aussi d'être une sirène ou une princesse du dragon marin? Oh, ça, non. Moi, je rêvais d'être une danseuse au clair de lune. Moi, j'ai grandi en Saskatchewan et à 8 ans, ma mère m'a lu l'histoire de Pépé Crochet, une légende aquatique d'ici, en fait, importée de la Belgique. Ma mère aimait me raconter les dangers des eaux du lac et la Lacrosse. Pépé Crochet est un monstre avec des crochets et des pinces. Avec ça, il attrapait les petits enfants saskatchewanais qui s'approchaient trop près des rivières. Et pourtant, t'as quand même perdu ton cousin dans la rivière, non? Oui, dans la rivière, près du barrage, il était parti sur sa barque avec sa copine. Le chapeau de sa copine est tombé dans l'eau et elle a voulu l'attraper, mais elle a basculé. L'eau était calme et pourtant la copine s'est sentie tirer vers le fond. Alors lui, il a sauté pour l'aider, mais le courant était plus fort que lui. Il a juste eu le temps de pousser sa copine vers la barque avant d'être emporté par le courant. Depuis, je me méfie des rivières. Vous voyez, Jolene et Méline, contrairement à vos grands-mères, je ne m'intéresse pas à rêver des êtres fantastiques du monde aquatique. Mais il n'y a pas de princesse dans les légendes autochtones? Disons, ce qui m'impressionnait, c'était pas des histoires de monstres ou de princesses, mais le travail des porteuses d'eau, des tisseuses de paniers. Et je rêvais de devenir danseuse. Danseuse de gigue métisse comme ma mère et ma grand-mère. Quand j'avais 12 ans, je voulais devenir danseuse à clochette, comme chanter mon amie Lakota. Elle avait cousu ses propres robes à clochette et quand elle dansait, je croyais entendre la pluie.
Ah, vous savez, c'est bien de voyager dans l'imaginaire, de raconter des histoires pour rêver. C'est une façon de guérir des maux de la vie. Mais moi, de 12 à 15 ans, ce que je voulais faire, c'était du communautaire. J'étais un peu comme la jeune Autumn Peltier de l'île Manitoulin en Ontario. Comme elle, je voulais être porteuse d'eau pour honorer mes ancêtres. Je voulais aider mon peuple. Quand je regardais les danses de ma communauté, je voulais moi aussi danser pour raconter les tragédies vécues par mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Tu étais une fille bien sage, Henriette. Une petite femme déjà, femme prudente et bien sage et l'ornement du ménage. Il n'est pas étonnant que tu sois devenue une épouse et une mère accomplie. Toi, Jolene, tu veux raconter l'histoire de quand tu danses le hip-hop avec ton copain Bayani? Mais le hip-hop, c'est pas une danse traditionnelle comme la danse de nos grands-mères. C'est une danse moderne. Je crois que c'est une danse latine traditionnelle. Je pensais que c'était les Noirs américains qui avaient créé cette danse. Je crois que pour être exact, ce sont les Noirs américains et les Latino-américains. Ou les Afro-Latino-Américains. La preuve, c'est que le père de Bayani, c'est un Noir mexicain. Parce que le grand-père de Bayani était mexicain et son grand-père un Afro-Américain. Ils sont venus en Saskatchewan avec leur fils, le père de Bayani, qui a épousé une Philippine. Elle est très mêlée l'histoire culturelle de ton copain. Pour conclure, ton copain, Bayani est afro-latino-asiatique. Il doit en connaître des légendes. Bayani m'a raconté que le hip-hop, on dansait dans la rue dans les années 70 aux États-Unis. Son père dansait dans les rues du South Bronx à New York. Comme son père à lui n'avait pas le droit d'entrer dans les discothèques parce qu'il était noir, il voulait montrer qu'il n'avait pas besoin d'une discothèque pour danser. Et maintenant, quand Bayani danse avec toi, est-ce qu'il pense à ses ancêtres? Mais à quels ancêtres? Noirs, Mexicains ou Philippins? Il m'a dit que quand on danse ensemble, il célèbre toutes les cultures. La liberté des mouvements, l'égalité entre les sexes et les races, et le lien entre tous ceux et toutes celles qui ont été discriminés. Ben, en tout cas, moi, je peux vous dire que Jolene et Bayani sont bien cute quand ils dansent le hip-hop ensemble. J'ai fait une vidéo sur eux. Regardez! Je vais vous le montrer, leur danse signature et leur petite danse de couple romantique. Give it up for B-Boy Fuse! Hey! Clap your hands, y'all! Clap your hands, y'all! Hey! Hey! Clap your hands! Hey! Hey! When a fire starts to right, and what happens is when a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. Who don't wanna do nothing with their life? When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. Who don't wanna do nothing with their life? When a fire starts to burn. I swear I fell in love with the ghost boy. I know 'cause I just see him when we under the sheet. I wish the sky could turn back to black now. Can't wait another day
c'est B-Boy Fuse, funky style. J'aime bien avec son breakdance crew et surtout le thaïlandais. C'est le roi des flips. Vous savez qu'on aura des breakdance aux Jeux olympiques en 2024 pour la première fois? Ah bon? Mais c'est surtout un beau message que ton Bayani veut célébrer en dansant, Joline. Quel rythme et souplesse, tous les deux! C'est bien l'amour chevaleresque. Oh, mais c'est ta chanson, l'amour chevaleresque. Méline l'a écrite pour notre prochaine danse de hip-hop, vous le savez? Je savais que Méline pouvait écrire des chansons pour des danseurs de hip-hop. Vas-y, Méline, vas-y. C'est le temps de leur faire entendre ta chanson. C'est parfait. On est bien, on se tient, on s'attire, on se retient, on se parle, on se regarde, joue au échec, on lit des poèmes. J'aime ta princesse, j'aime tes caresses, je fais la paresse à mon chevaleresque. Écris-moi une lettre, parle-moi des dragons, de tous tes démons. Les autres pensent qu'on est plate, nous on s'y la rate. Les autres pensent qu'on est plate, nous on s'y la rate. Les autres pensent qu'on est plate, nous on s'y la rate. Les autres pensent qu'on est plate, on s'en fout. Méline, tu chantes comme une sirène. J'ai hâte de voir comment cet amour chevaleresque deviendra une danse de hip-hop. Mais ma mère Henriette, ta mère et ta grand-mère, elles dansaient plutôt pour leurs ancêtres, n'est-ce pas? Ah oui, c'est certain. Et ton amie Lakota, est-ce qu'elle communiquait avec ses ancêtres, avec ses clochettes? Ah, c'est intéressant que tu me poses cette question. Mon amie Shanti m'a raconté que les couleurs et les motifs qu'elle portait étaient ceux de son père et de son grand-père qui coloraient ses habits et son perlage. Elle m'a dit qu'elle ressentait la présence de ses ancêtres quand elle dansait et qu'avec ses clochettes, elle faisait entendre la pluie, que c'était une expérience spirituelle. Elle sentait qu'elle ouvrait les portes de la guérison. Ah, ça guérir. Le monde en a bien besoin. Et la danse, c'est un réconfort pour les victimes des violences vécues sur Terre. Moi, quand je danse durant nos cérémonies bouddhistes, je suis en transe et j'incarne plusieurs Bouddhas qui ont lutté contre les forces du mal. Nous, les survivantes, on danse pour rappeler le passé et pas pour l'oublier. Moi, quand je me prépare à danser, je pense à mon pays, le Vietnam. Je pense à mon père et à ma mère qui ont disparu durant les bombardements. Je pense à mon deuxième mari emporté par la rivière que nous traversions et aux enfants des camps de réfugiés qui pleuraient la mort de leurs parents. Je ne pourrai jamais oublier. Les atrocités de la guerre, c'est inexcusable aujourd'hui. Mais il y a la politique, la convoitise des ressources naturelles, le marché des armes, les conquérants et les tyrans. Nous, les mères, on se demande où va le monde à cette allure. Mamie et Mémé, si on vous apportait des boules d'or, du thé, du café, pour oublier les douleurs du passé?
une tasse de thé et des boules d'or pour les douleurs du passé. Et je pose aussi pour les douleurs du présent, parce qu'il y en a encore des douleurs cachées dans nos terres. Moi, vous savez, Minée Henriette, j'ai encore de la colère en moi pour ce que j'ai vu. Là, dans le fond de cette tasse, je vois les plages de la Méditerranée, ses falaises et ses rochers. Moi, j'y vois aussi le carnage dans le port de Beyrouth, près de mon village natal, ravagé par la guerre civile. Et moi, je vois encore les vagues frapper la coque du bateau qui nous emporte loin de mon pays. Parti à la dérive, serré dans un mètre carré, mes pensées envahies par les odeurs intolérables de corps humain au bord de la détresse et de la mort. Je m'en souviens encore. Et moi, je vois le souvenir des discours qui interdisent, punissent, expulsent, d'hommes de loi, de religieuses et de maîtres, au regard dur et méprisant. Mère des peuples lointains, mère des peuples d'aujourd'hui, mère des peuples d'ici, mère des peuples futurs, quelle est votre prière? Nos créateurs, nous avons donné la vie, ce n'est pas pour l'offrir aux démons des enfers. Nous avons façonné des âmes, c'est pas pour pleurer dans les cimetières. Nous avons lavé le corps de nouveau-nés, ce n'est pas pour les laisser flotter dans les rivières. Nous avons bu les larmes de nos enfants, c'est pas pour les entendre hurler dans une nuit sans lumière. Nous avons serré la poitrine de leur père, ce n'est pas pour lire leur nom sur une méchante pierre. Nos lèvres écorchées, nos voix étouffées crient le génocide des jardins terrestres. Trompés par les faux arguments, les bonnes âmes ont succombé dans les feux, répandre du sang et des cendres plutôt que des graines de lotus. C'est ça l'étendard des guerres immondes. Mais quel orphelin peut croire qu'une armée vaut plus que la vie de milliers d'enfants? Et quelle mère de la nature peut croire que quelques vies despotes valent plus qu'une foule de vies humaines, animales, végétales? Vous, les dieux de la compassion, ne pouvez-vous pas arrêter la barbarie? Voulez-vous que nous renoncions au rêve de la sainteté, de l'illumination et de l'harmonie? Que faites-vous pour nous libérer du cycle de la souffrance? La chaleur de vos paroles ranime les âmes qui ont perdu leur enfance. Vous entendez la pluie, mes chéris? Hé, Jolene, tu attends un message de Bayani? Vos boules de sésame d'or sont un vrai chef-d'œuvre, Madame Min. Je les ai préparés avec beaucoup d'amour pour vous.
Vous savez, dans cette tasse, je me vois danser le flamenco il y a 20 ans. J'entends encore la guitare de mon époux et le flamenco de ses sœurs qui m'a séduite en Espagne. Et je revis l'ivresse que j'ai ressentie à danser à mon tour, emportée par la musique de Diego et de son ami Francisco. Quand je dressais mes bras et que je levais mon regard vers le public, mon corps s'élançait et la musique et le chant andalou. Mes pieds martelaient le sol pour faire taire le sifflement des missiles. Mes mains claquaient et mes veines vibraient pour faire entendre le procès des guerres qui ont pulvérisé les foyers de nos familles. C'est pour les mères qui n'ont pas pu défendre leur vie et celle de leurs enfants que je voulais danser. I Ay, mi me fue ti manda manda a servir a Dios, a servir a Dios y el rey.
persona. De tu persona. Eso no lo manda. Eso no lo manda la ley. Todo el mundo pide a Dios la salud y la libertad, y yo le pido la muerte y no le quiere dar. Todo el mundo pide a Dios la salud
le quiere dar. Je me souviens encore de la rage intérieure, mais je me souviens aussi du sentiment de soulagement et de bonheur inexprimable quand un chalutier nous a rescapés. Et quelques mois plus tard, en 1975, oui, j'ai eu le même sentiment quand je suis arrivée à l'aéroport de Montréal. Nous étions près de 4000 Vietnamiens qui sont venus de différents camps de réfugiés. On venait de la Thaïlande, de la Malaisie et de l'Indonésie. Tous ces souvenirs, les filles, il ne faut pas les oublier. Et pour votre festival de l'héritage culturel des familles francescoises, il faut célébrer ces moments que nous passons à partager nos histoires. Nos tragédies sont différentes, nos légendes sont différentes, nos danses et nos musiques sont elles aussi différentes. Toi, Min, tu as perdu l'odeur des lotus. Et toi, Chérine, tu as perdu l'odeur de la mer. Pour survivre, vous avez planté de nouvelles racines en Saskatchewan. Mais pourtant, vous n'avez jamais travaillé avec les piquants de Porc-Épic. Vous n'avez jamais confectionné des couvertures pour des chiens de traîneau. Et vous n'avez jamais savouré le petit goût sucré de la viande des ours. Vous n'avez jamais senti l'odeur de la queue d'un radeau grillé. Vous n'avez jamais préparé le kinnikinnick que mon grand-père fumait pur. Mais ici, vous avez vu le castor, le chien des prairies et les quelques bisons qui nous restent. Vous avez senti l'odeur de l'air gelé. Dans mon jardin, vos doigts ont appris à broder des perles et des motifs floraux sur des vestes et des mocassins, comme je l'ai appris de ma grand-mère. Vous avez aussi écouté nos voix et nos pieds fouler le sol de nos ancêtres. Et, à mon tour, j'ai écouté les mélodies de vos chansons et la poésie de vos pas. Et la beauté de vos spectacles ont éveillé en moi un plus grand désir de poursuivre le souvenir des danses traditionnelles de mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ma mère Henriette, je me souviens encore quand tu dansais la gigue avec tes pantalons et tes jupes dorées, ta ceinture brodée et tes mocassins. Tu sais quoi? J'ai commencé à apprendre à danser la gigue moi aussi.
la calle yo salí. A la calle yo salí. A todo mundo que yo vea, yo pregunto a ti. A todo mundo que yo vea, yo preguntaba para ti. Yo no sé por qué será. Yo no sé por qué será. Me duele más que la mía, no pena de los demás. Me duele más que la mía, no pena de los demás. Ay, que mis penas son, mis lamentos son, mi tormento prima y perdón. Que mis penas son, mis lamentos son, mi tormento prima y perdón. Que de penas son, mis lamentos son, mi tormento prima y perdón.